Alors, autant continuer à faire comme les autres. D'ailleurs, toute la petite colonie s'y met aussi. Il n'y a pas de meilleur apprentissage que le mimétisme. Certains semblent moins motivés, mais la babysitter est là pour les encourager. Pour l'instant, le terrain de chasse de Timide se limite à l'entrée du terrier. C'est déjà un monde fascinant où il est possible de grappiller quelques friandises. Mais pour elle, comme pour ses frères et sœurs, il ne reste que peu de temps pour apprendre à attraper les premiers scorpions et s'alimenter sans l'aide des adultes. Car les petits suricates devront bientôt commencer à se débrouiller tout seuls. Dans un mois, fini le lait maternel, ils seront sevrés. Et leur mère se préparera déjà pour accueillir une nouvelle portée. Car une femelle suricate peut donner naissance 3 ou 4 fois par an. Dans un autre terrier, celui des hyènes, les journées sont toujours aussi agitées. Voilà Princesse, une vraie petite tête d'ange qui cache en réalité un caractère déjà bien trempé. Depuis sa naissance, il y a 2 mois, la petite hyène a compris que son statut d'héritière de la femelle dominante l'autorise à n'en faire qu'à sa tête. Alors elle en profite. Espiègle, infatigable et désobéissante, la petite hyène est toujours prête à enquiquiner son entourage et plus particulièrement son frère. Sa mère est rentrée épuisée de la chasse. Pour Princesse, c'est l'occasion rêvée de braver les interdits et de s'éloigner du terrier. Et quitte à se faire gronder, autant entraîner son frère dans l'aventure. Pendant que la reine du clan roupille, les autres adultes peuvent se charger de ramener les petits fugitifs au terrier. Les hyènes aimeraient bien donner une correction à la petite privilégiée, ne serait-ce que lui mordiller les pattes. Pourtant, aucune n'osera s'en prendre à elle tant que sa mère est dans les parages. Ça suffit, le jeu a assez duré. C'est l'heure pour tous les petits de rentrer au terrier. Finalement, c'est sa mère qui la ramène, par la peau du cou. Comme chaque nuit, les hyènes partiront chasser. Les petits, eux, ne quitteront pas leur terrier, où les lions ne peuvent pas les atteindre. Les premières colonnes de gnous commencent à rejoindre les grandes plaines. Ces herbivores ont épuisé les ressources des prairies du sud et sont en quête de nouveaux pâturages.